Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Douitch, c'est l'inspiration, idée à réaliser soi-même et on va travailler un châle aujourd'hui tout en testant un fil. Et vous voyez, hein, donc au niveau des couleurs, vraiment très sympa avec ces tons bleu, gris, blanc. Donc voilà, cet effet océan en fait, l'eau de la mer avec l'écume. Cet effet vraiment sympa. Donc vous avez vu en plus on va travailler, on va faire cet effet de filet. Vous allez voir aussi que c'est une technique très simple à réaliser. Je vous montrerai bien sûr pas à pas comment ça fonctionne. Et puis vous voyez que ce sera aussi travailler avec des points de base. J'ai travaillé avec le crochet 6 mm. Et je vais vous montrer donc bien sûr voilà, le matériel utilisé. C'est voilà, 1,70 m à peu près de longueur, donc une belle taille. Alors, le fil que j'ai utilisé pour ce châle, on va travailler avec la Ocean Cake, donc c'est acheté chez Teddy. Alors c'est pour des aiguilles crochet 2,5. Donc moi je trouve par contre au niveau des tailles, là ici 2,5, mais je trouve que souvent le fil là-bas, ça passe pas très bien avec en réalité avec les tailles de crochet. Donc voilà, je prends toujours un peu plus. Donc là, au niveau du fil, on a 3 fils différents, donc enfin avec plusieurs fils à chaque fois. Donc on a donc ce qui est un peu plus voilà, dufteux, on a quelque chose d'un peu plus voilà, irrégulier ensuite au niveau du bleu, et puis on a un fil doré. Donc ça vous fait voilà, une petite, un petit mix assez intéressant. Donc on va voir, hein, mais vous avez vu, c'est pas très bien fixé les uns aux autres, les 3 fils. Donc là, j'ai un crochet 3,5. Donc j'ai pris une taille au-dessus par rapport à ce qui est recommandé. Je vais tester. Et là, j'ai le 6, crochet 6, donc comme ça, on peut vraiment voir. Donc je vais faire quelques mailles en l'air. Donc ça fonctionne avec le 3. Voilà, puis ça va être quelque chose d'assez voilà, compact. Et puis bon, vous voyez, voilà, on n'a pas vraiment... Ça fonctionne, mais ça, vous voyez, c'est déjà une taille au-dessus, et je trouve que c'est déjà pas mal... plutôt serré en fait. Moi je fais avec le 6 et je suis déjà beaucoup plus à l'aise. Alors du moins pour moi ça fonctionne mieux. Voilà, donc là on a voilà, donc on a ces 3 fils, comme vous pouvez voir. Donc bon, je vous ai déjà montré, mais on va pouvoir poursuivre, et je vais du coup poursuivre avec un crochet beaucoup plus gros que ce qui est recommandé. Et donc là on va travailler avec des mailles en l'air pour commencer à travailler notre châle. Donc on y va, on fait notre anneau qu'on ne ferme pas, et je vais crocheter maintenant 6
maille en l'air. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je tourne le travail et je vais crocheter une demi-bride, toujours dans notre anneau. Voilà. Ensuite, on poursuit. Donc voilà, on a terminé donc notre premier tour, notre base, et je peux fermer l'anneau. Voilà, on est là. Maintenant, on poursuit avec 6 mailles en l'air. Donc on est là, 5, 6, 7. On tourne le travail. Et je vais piquer à nouveau dans cet anneau que l'on a. On fait notre demi-bride. Enfin, notre bride, pardon. Et 3 mailles en l'air. Et on termine avec une demi-bride. Donc en fait, c'est comme ça que c'est structuré. Vous avez sur les extrémités la demi-bride, donc soit la demi-bride qui est crochetée complètement, soit les 2 mailles en l'air. Et ensuite, vous avez les mailles en l'air qui séparent les deux, et vous avez votre maille serrée aussi au milieu. Donc 6 mailles en l'air, maille serrée au milieu, donc dans le premier arceau, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, je crochette une maille serrée. Voilà. Ça vous fait cet effet filet. Ensuite, 3 mailles en l'air et je repique dans ce même arceau pour crocheter une demi-bride. Voilà. Et on repart. 6 mailles en l'air. On tourne le travail et on va piquer dans le premier arceau, le premier espace que l'on a après cette chaîne de mailles en l'air. On crochette une maille serrée. Et on poursuit 3 mailles en l'air. Et on va dans l'arceau suivant. On crochette une maille serrée. Puis on reprend 3 mailles en l'air. On va dans l'arceau suivant. On crochette une maille serrée. Voilà. Donc là, je vais peut-être... Oui, je vais peut-être mal positionner avec mon crochet. Donc c'est un peu, voilà, c'est la partie un peu pas très pratique avec ce fil, c'est qu'on peut vite se coincer un fil et crocheter avec un fil en moins. Donc voilà, on fait attention à ça. Là, je fais ma maille serrée, 3 mailles en l'air. Et vu que je suis au niveau du dernier arceau, je vais crocheter maintenant une demi-bride. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à continuer. Et après, je vous fais une petite mise à jour. Vous avez vu le principe, hein. Alors, vous avez vu, donc là, j'ai fait quand même plusieurs rangs. Ça vous donne vraiment un bel effet au niveau du fil, comme vous pouvez le voir, au niveau des couleurs. Assez intéressant. Et je trouve que voilà, ce thème de l'eau, de l'océan, il est vraiment visible, en fait, avec ces tons. Donc vous voyez ce qui reste encore au niveau de la pelote et puis l'effet que ça donne aussi sur la pelote en elle-même. Bon, bah entre-temps, on a quand même obtenu une belle taille de châle, comme vous pouvez le voir. Donc je trouve vraiment la structure vraiment sympa, ça donne vraiment un bel effet. Et puis vous avez vu, hein, c'est aussi un point très simple à réaliser, enfin des points très simples, parce qu'on a des mailles serrées, des mailles en l'air, des demi-brides. Voilà, c'est ce qui est à connaître pour les points à connaître pour réaliser ce châle. Ça vous fait un effet filet, donc effet ajouré, et donc voilà aussi quelque chose d'un peu plus léger. C'est pas quelque chose de très compact. Donc voilà, j'espère vraiment que le rendu vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le crocheter, que vous trouvez aussi le fil assez intéressant. Et ma vidéo, donc du coup, si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!